Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Vous écoutez Radio Fréquence Vie 91.1 FM. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de Témoignages et Vie dans sa partie analyse et commentaires. En rappel, le témoignage et vie, c'est aussi la prière pour les autorités, la prédication, les témoignages. Le séminaire sur les étoiles bat son plein au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International avec en prime la révélation sur la chaudière bouillante selon le livre de Jérémie chapitre 1 du verset 13 au verset 14. Encore appelée marmite de sorcellerie, elle a la capacité d'obscurcir, bien plus de noircir les étoiles des hommes et des femmes, sans omettre bien sûr qu'une étoile peut également être manipulée, et l'un des signes patents qui prouve véritablement qu'une étoile est manipulée, c'est la manifestation des rêves bizarres. Qui n'a pas encore fait ce genre de rêve? Voilà la grande question. Disons-le, tout homme, toute femme, tout jeune, tout enfant est doté d'une étoile, laquelle est manifestement la source de son épanouissement sur la terre. Combien de personnes vivent cet épanouissement? Fort heureusement, Dieu, dans son immense amour, a amené, a envoyé ses serviteurs pour un travail spirituel en bonne et due forme. Déviation de destinée, marmite de sorcellerie, les choses qui font en sorte que votre étoile se retrouve dans une marmite de sorcellerie. De tout cela, nous allons en parler tout au long de cette émission. Il faut dire que c'est en préparation à l'important culte de cet après-midi à partir de 16h au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International qui est situé en Vente Tropicana derrière l'office du baccalauréat là-bas. Les cultes, c'est de lundi à vendredi de 16h à 20h et le dimanche de 8h à 12h. Jean Bienvenu Mbani assure la mise en onde et la réalisation de ce programme. Nous bénéficions également de notre caméraman de circonstance, Laure Fouet, qui est également là. À ce micro de présentation, je suis Dorette Vie. Dans ce studio avec moi, pour parler effectivement des étoiles, nous avons l'apôtre Angelin Mani, c'est le fils spirituel adoptif du docteur Tiala Essomba, et il faut le dire, il est fondateur de la DOXA Ministrie Internationale à Douala BK15. Bonjour, apôtre Angelin. Bonjour Dorévi et bonjour fidèles auditeurs, toujours scotchés de la 91.10. Toujours donc dans cet important thème sur les étoiles, dans la prédication d'hier, il était question de faire comprendre aux hommes et aux femmes qu'il y a des choses qui font en sorte que plusieurs personnes puissent voir leur étoile se retrouver dans les marmites de sorcellerie. Et donc la révélation était tellement grande. Marmite de sorcellerie, c'est pas toujours un ustensile qu'on voit, c'est pas toujours matériel, c'est pas toujours physique, c'est parfois des choses spirituelles, ça peut même également être un organe du corps. Et nous allons en parler, vous allez permettre aux hommes et aux femmes de mieux comprendre cette révélation tout au long de cette émission. Mais entrons par là. Vous avez tout d'abord parlé des dettes. Qu'entend-on par dette? Les dettes renvoient toujours à argent, à Angelin. Pas forcément. Quand on parle de dette ici, c'est une redevance que on a envers quelqu'un. Une redevance que l'on a envers quelqu'un et qui est toujours conséquente de quelque chose en fait. Donc quand on dit de quelqu'un qu'il est endetté, ça signifie que dans un département, dans un domaine de votre vie, vous avez une redevance à quelqu'un. Vous avez une redevance à quelqu'un. Je voulais ici déjà qu'on essaye de faire comprendre aux fidèles auditeurs que, comme la présentatrice le disait tout à l'heure, quand on parle d'étoile ici, et on vous ouvre les yeux dans ce domaine-là, une étoile, c'est le but pour lequel vous êtes venu sur la terre. C'est pour ça que l'homme de Dieu parlait de la déviation, de la trajectoire d'une étoile. Pourquoi? Parce que si le but pour lequel vous êtes venu sur la terre, quelqu'un le touche, il peut désaxer le but.
et vous devenez souvent nocif. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes avec une certaine capacité, une certaine intelligence, mais qui est déviée dans le service du mal. Pourtant, dans la vérité, le Seigneur leur donnait un don particulier pour pouvoir exceller avec dans le secteur de la lumière, dans le côté de la lumière, dans le côté de Dieu. Donc, une étoile, c'est le but pour lequel Dieu vous a fait. Personne ne vient sur la terre se balader. Chacun vient sur la terre avec une mission. Chacun vient sur la terre avec une fonction. C'est ça qu'on appelle ton étoile. Une étoile, c'est la valeur que Dieu t'a donnée. Par rapport à ton existence sur la terre, tu as une valeur. C'est ça une étoile. Alors maintenant, quand les hommes arrivent sur la terre, il y a de fortes possibilités qu'ils soient négativement influencés et que cette valeur-là change de trajectoire. Une étoile, c'est l'allure de votre vie. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ont reçu de Dieu la grâce d'être des rois. Voyez par exemple Jésus-Christ qui vient sur la terre. La Bible déclare que les astrologues, les mages sont des astrologues. Leur domaine c'est d'étudier les étoiles. Leur domaine c'est d'étudier tout ce qui est astre. La Bible déclare qu'ils ont vu parmi les étoiles, parce qu'il faudrait qu'on se dise ici que chaque fois qu'on fait référence à une étoile dans la Bible, on fait référence à un homme. Tout à fait. On fait référence à des hommes. Alors la Bible déclare que ces gens-là ont étudié des étoiles et ont vu parmi ces étoiles une étoile qui se démarquait. C'est-à-dire quoi? Une étoile qui avait une allure que les autres n'avaient pas. Quand on parle ici de l'allure, c'est le côté somptueux d'une vie. C'est le côté excellent d'une vie. C'est le côté glorieux d'une vie. C'est ça que j'appelle l'allure ici. C'est-à-dire la tendance de votre vie. La représentation spirituelle de votre être, de ce que vous êtes. Et c'est ce que nous voulons développer pendant ces 7 jours pour permettre à quelqu'un de rentrer à sa place. Pour permettre à quelqu'un de redevenir ce que Dieu a planifié pour lui et non ce que les hommes ont fait en sorte qu'il devienne. Parce que nous allons citer un certain nombre de choses maintenant qui sont dans les vies des gens, preuve que leurs étoiles ont été déviées. Donc une étoile, c'est aussi l'essence, l'énergie, la puissance qui accompagne votre vie. La Bible déclare qu'ils ont étudié l'étoile et ils sont allés à la conclusion que l'étoile qu'ils voyaient là, c'était un roi. Parce que dans le règne de l'esprit, dans le domaine de la dimension cosmique, si je veux m'exprimer ainsi, il y a les étoiles ont des grosseurs. Et selon la grosseur d'une étoile, on a la valeur de l'individu qui va naître. On a la valeur de l'individu à qui appartient l'étoile. Ils se sont déplacés avec l'encens, avec l'or, avec la myrrhe. Depuis l'Orient, ils ont marché pendant 2 ans pour venir adorer quelqu'un. À cause de quoi? Ils ont étudié son étoile. Donc l'étoile est la révélation de quelqu'un. C'est la signification de votre vie. C'est la valeur de votre vie, comme je disais tout à l'heure. C'est l'allure de votre vie. C'est l'essence de votre vie. C'est la nature de votre vie. Quand on parle de l'étoile, la nature de votre vie, c'est le contenu bénéfique de votre vie. Et si c'est touché, votre vie change de sens. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des gens, une très belle femme, mais qui ne parvient pas à se marier. Voilà. Pourquoi? Ta beauté, vous savez, le plus grand diplôme d'une femme, c'est sa beauté. Oui, le plus grand diplôme d'une femme, c'est sa beauté. Mais quand on voit une femme jolie, elle parle bien français, elle parle bien anglais, elle travaille même. Elle roule dans une grosse voiture, mais aucun homme ne parvient à la prendre. Vous m'expliquez ça comment si ce n'est pas la sorcellerie? Ça n'a pas de sens. Donc, il y a le contenu bénéfique. L'étoile, c'est le contenu bénéfique de quelqu'un. C'est la couverture de la personne. C'est-à-dire qu'il y a une certaine auréole de lumière qui vous accompagne. De telle sorte que vous savez, les sorciers n'attaquent pas les gens n'importe comment. Dans le domaine spirituel, nous avons ce qu'on a. Vous voyez, quand on illustre souvent les anges dans les dessins animés ou même dans les bandes dessinées, on leur met toujours une auréole de lumière tout autour d'eux. Chaque personne a une auréole de lumière quand il marche. Et ceux qui ont les yeux que nous n'avons pas, que certains n'ont pas, ils voient et ils s'attaquent à votre étoile, ils s'attaquent à votre destinée, ils s'attaquent à votre vie. Donc, qui dit l'étoile de quelqu'un ici dit la vie. C'est la grâce que tu as. C'est la fonction que Dieu t'a donné de venir exercer sur la terre. Ce sont les dons que Dieu t'a donnés. Ce sont les talents que Dieu t'a donnés que nous appelons l'étoile. C'est l'orientation de la vie d'un individu avec lesquels il naît en venant sur terre que nous appelons ici l'étoile. Maintenant, nous avons des gens qui sont nés avec la révélation de rois comme Jésus. Mais qui vivent comme des esclaves. Qui vivent comme des misérables. En fait, pas comme des misérables. Ils sont misérables. Ils sont ridicules. Vous voyez que quand il y a des problèmes d'épanouissement personnel, il a tous les diplômes qui existent. Il décore le salon de sa maison, la maison de son père, de sa mère, avec de très beaux diplômes qu'il a eu à Harvard, mais il n'est rien. Mais quelqu'un qui n'a que le BPC excelle. Parce que celui-là, soit il est allé baptiser avec le diable, ou alors on n'a pas touché son étoile. Donc avec son petit BPC, c'est le niveau où Dieu l'avait mis, c'est sa portion que Dieu lui a donnée. Même dans la parabole des talents, la Bible nous parle. Il y en a qui ont 5, il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 1. Mais celui-là avec son BPC, personne ne l'a touché, le gars avance.
Il évolue. Mais comment quelqu'un a les diplômes qu'il a eu à Harvard? Il était en Europe, il est venu avec des projets ici. Il dépose ça quelque part, on vole son projet, mais il est toujours clochard. Il y a des gens qui ont des problèmes ministériels. Vous êtes pasteur, vous avez un appel, mais vous n'explosez pas. Parce que votre étoile a été détournée, la trajectoire a été détournée, on vous a imposé quelque chose qui n'est pas dans votre lot de bénédictions avec lequel vous êtes né. C'est pour ça que nous voulons parler cette semaine sur les étoiles. Parce que les étoiles finissent par se retrouver dans des marmites. Quand on prend, on brûle ça quelque part, on chauffe ça quelque part, et quand on chauffe, la preuve qu'on est en train de chauffer votre étoile quelque part, c'est que le mal vous poursuit. Vous souffrez, vous pleurez. Prenez quelqu'un, mettez-le dans une marmite, même pour 10 minutes. Il va se mettre à crier. Pourquoi? Parce que dès que l'eau commence à chauffer, il commence à pleurer, il commence à crier. Il veut sortir de là. C'est comme ça que les vies des gens ont des problèmes ministériels. Un pasteur ne s'en sort pas, il ne s'épanouit pas. Il n'a jamais rassemblé 10 personnes. Chaque fois qu'il a atteint, le ministère atteint 30, 40, 100 personnes. Après, ils ont une phrase là, un vent est passé à l'église. Homme de Dieu, un vent est passé. Pourquoi ce n'est que dans ton église que le vent la passe? Et parfois, quand vous écoutez ce pasteur, il est éloquent. Oui, il a tout. Les versets bibliques. Il a tout. Mais il ne peut pas contenir un peuple. Parfois même, vous voyez des gens. Il ne dit rien de spécial, que Dieu me pardonne, mais c'est vrai, il y a des prédicateurs comme ça, il ne dit rien de spécial, mais vous vous rendez compte que son ministère évolue d'une façon exponentielle. C'est la preuve que son étoile n'a pas été touchée. Son ministère évolue, il a une chaîne de télé, il a une chaîne de radio, il n'est pas aussi fameux que ça. C'est lui-même, parfois il invite quelqu'un dans son église. Il ne sait pas que c'est un privilège d'avoir ce prédicateur dans son église pour venir prêcher devant ses brebis, parce que le monsieur a un bagage que lui n'a pas. Mais parce que son étoile n'a pas été touchée, il a une grande salle, il a la chaîne de radio, il a la chaîne de télé, et il voyage, il était au Pakistan, il était en Inde, il était au Brésil, il voyage. Mais celui qui a mis le potentiel, à cause d'une étoile dans la marmite, ne peut pas élever la tête à un certain niveau. Donc, il y a des gens qui connaissent des familles. Parfois même ils travaillent, mais ils ne mangent pas. Il y a des familles comme ça, papa est fonctionnaire, maman est fonctionnaire, mais ils ne parviennent pas à manger. Parfois ils connaissent la nourriture à la maison seulement les 3 premiers jours qu'on vient de payer les salaires. Après ça, c'est le riz sauté jusqu'à la fin du mois. Vous voyez les petits, des enfants de ces gens commencent à tomber à 16 ans, 17 ans, 18 ans, parce que les gens les trompent avec les pains chargés, beurre, chocolat et consorts. Parce qu'il y a un esprit. L'étoile est touchée et papa et maman fonctionnaires ne parviennent pas à joindre les deux bouts et permettre à leurs enfants d'avoir une vie épanouie. Il y a des problèmes, des gens par exemple qui ont des problèmes de paiement de factures. Ils ne peuvent pas payer l'eau. Il ne peut pas payer l'électricité. Il ne trouve pas l'argent pour payer l'électricité. Et c'est comme ça qu'on le ridiculise partout. C'est comme ça qu'on l'insulte partout. Il parle le gros français, il parle le gros anglais, mais il ne vaut rien. Parce que son étoile est encastrée quelque part. Il y a des gens qui ont des problèmes d'ingratitude des hommes. Tu fais du bien aux gens, mais ils ne savent pas te dire merci. Ils ne savent pas reconnaître. Tu ne comprends pas c'est quel est le genre de Ndutu qui est sur toi. Oui, il y a des gens comme ça. Quand il te raconte, tel qui est là-bas, c'est moi qui avais écrit pour qu'on le prenne là-bas. Tel qui est là-bas, c'est moi qui avais favorisé qu'il soit là-bas. Mais on se rend compte que le monsieur vit une vie de clochard alors qu'il aide les gens. Parce qu'il a une étoile qui a été désaxée au point où le bien qu'il fait, en principe, vous savez, le domaine dans lequel vous manifestez, vous ressentez une adversité, c'est le domaine où votre étoile devait briller. Si les gens parviennent par vous, à vous en être gré et avoir de la gratitude envers vous, ça veut dire que c'est le domaine où Dieu avait destiné que vous devez être béni. Vous allez faire du bien à quelqu'un et il va vous être une bénédiction pour vous. C'est là-bas où c'est lui qui met votre étoile dans la marmite, martèle dessus en parlant, parce qu'ils ont la capacité de lire les étoiles. S'ils n'ont pas la capacité de lire les étoiles, expliquez-moi comment les mages ont su qu'il y avait une grande étoile qui naissait à Jérusalem. Puisqu'elle venait s'arrêter chez le roi, chez le roi Hérode. Hérode l'a dit, allez adorer l'étoile là. Quand vous allez finir d'adorer l'étoile, vous venez me dire. Moi aussi j'irai l'adorer. Même comme c'était avec hypocrisie. Ils sont venus informer Hérode que dans ta maison, dans ton royaume là, il y a quelqu'un, il y a un nouveau roi. Amen. Donc c'est comme ça donc qu'il y a des gens qui ont des combats par les membres de leur famille. Vous n'êtes pas compris dans votre famille. Comme Joseph qui se fait vendre en Égypte. C'est une étoile. Il dit à sa famille que j'ai rêvé, pas une fois, plusieurs fois, que vous tous là, vous êtes prosternés devant moi. Son père dit, donc fils, tu veux nous dire que ta mère et moi, nous on sera comme ça prosternés devant toi. Il ne mentait pas, il disait la vérité. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont des étoiles dans la marmite, qui chauffent, qui bouent et qui cuient, leur famille ne les supporte pas. C'est une preuve que ton étoile est dans une marmite. Il y a par exemple, vous voyez, il y a des gens qui ont des services, ils sont des esclaves. Chaque fois qu'on lui donne un poste quelque part ou un domaine où il doit s'exprimer, c'est toujours en tant qu'esclave, c'est toujours en tant que boy, c'est toujours en tant que serviteur, c'est toujours en tant que nettoyeur, en tant que laveur, en tant qu'astiqueur. On ne lui a jamais donné un poste de confiance. Il est toujours relégué à des tâches misérables et ridicules. Vous voyez par exemple, il y a des gens qui ont un esprit de rejet.
Partout où il va, même s'il n'a rien fait, on n'aime pas le voir, on ne veut pas le sentir, on le rejette, ou on le repousse toujours. Il n'a rien fait de mal à personne. Hein. Mais parce que son étoile est dans la marmite, la personne qui avait mis son étoile dans la marmite pendant qu'elle chauffait ça, a dit, toi, les gens ne vont jamais t'accepter. Voilà. Parce que je sais que, selon que j'ai lu ton étoile, que j'ai étudié ton étoile, il y a des gens que tu vas rencontrer, une personne va te faire du bien. Alors, personne ne doit t'accepter pour que personne ne te fasse du bien. Donc, le domaine où vous sentez une adversité dans votre vie, une douleur dans votre vie, c'est en fait le domaine de votre bénédiction. C'est là où votre étoile doit briller. Mais c'est aussi là où on a mis le souci. Donc maintenant, il y a des gens qui sont haïs. Tu ne fais de mal à personne, mais on te hait. Une haine sincère. Parfois, tu entres dans un taxi. Les gens sont dans les commentaires. Dès que tu donnes ton point de vue, ça devient la bagarre. Oui. Il y a des gens qui ont des combats venant des gens de l'extérieur. Ton voisin ne te salue pas, sinon aucun problème avec lui. Ta voisine ne te salue pas. Tu portes la chaussure, ça l'énerve. Tu portes un beau sac, ça l'énerve. Tu portes ceci, ça l'énerve. Tu prends un taxi pour ça l'énerve. Tu portes un bon vêtement, ça l'énerve. Parce qu'il y a cette onction-là que les gens ne doivent pas t'aimer de l'extérieur parce que ta bénédiction viendra de l'extérieur. Il y a des gens qui ont des problèmes de loyer. Il a déménagé 4-5 maisons en un an. Il ne parvient pas à payer le bailleur. Donc lui paye seulement quand il a peut-être les 3 mois. Oui. 3 mois qu'il faille donner avant d'arriver. Tout à fait, les avances. Et quand il a fini de les... C'est fini. Il devient esclave. Il ne dort plus. Quand la fin du mois arrive, le gars commence à maigrir. Il parvient, même quand le bailleur passe sa chose pour aller dans ses routes, le gars panique, il stresse parce qu'il ne peut pas payer. C'est le genre, c'est ta part de manifestation là-bas que ton étoile est dans une marmite. Le but de l'étoile dans une marmite, c'est de t'amener au ridicule. Et il est question que les gens comprennent ça pendant que nous sommes en train de parler et que pendant que nous sommes en train de fonctionner dans la mouvance de l'Esprit de Dieu au temple des nations, que les uns et les autres viennent ouvrir leur vie au Seigneur afin que le Seigneur les impacte. Parce que c'est lui la solution, c'est lui la réponse. Il est la réponse. Ce que nous sommes en train de vous dire là, c'est parce que le Seigneur nous a parlé de ça. Il nous a dit, mon peuple souffre à cause de ci, à cause de ça. Il y a des gens qui ont des absences totales d'économie. Tu imagines comment que quelqu'un a 14 ans, 20 ans de travail, même dans son compte Orange Money n'a pas 500 francs. Il est payé à la banque. Déjà, la banque, le gars endetté, jusqu'à ce qu'on le voit pour sa tête. Maintenant, dans sa vie au quotidien, au quartier, il est endetté à la boutique, de telle sorte que quand il sort pour aller quelque part, il est obligé d'escalader, de basculer, de transcender pour sortir, arriver en route. Mais c'est une preuve que ton étoile est dans une marmite. Pourtant, tu es fonctionnaire. Pourtant, tu as des opportunités de travail. Tu travailles dans une entreprise. Mais ton argent s'envole entre tes mains. Tu n'as pas d'économie. Il y a des gens qui travaillent. Bien sûr, pendant que nous parlons comme ça, il est question que les gens soient un peu conscients. Tu travailles, tu es assis chez toi. Tu sais que même le lit où tu dors, c'est un lit où les traverses sont charançonnées. C'est-à-dire que même dans ta maison, tu ne peux pas faire que tu amènes quelqu'un, tu dis je suis fonctionnaire, ou je travaille par-ci, je travaille par-là, voici ma chambre. On ouvre ta chambre comme ça ressemble à quelque chose. Le gars est déchiré, la couverture est fatiguée, tes habits sont fatigués, vieilles chaussures, tu n'as rien réalisé dans ta vie. Tu n'as pas une économie quelque part que si quelque chose t'arrive même. On peut t'amener à l'hôpital avec ça. On peut te donner les premiers soins avec ça. Chaque fois que tu as eu un problème, il faut les mains levées des gens parce que toi-même, en tant que fonctionnaire, en tant que quelqu'un qui gagne de l'argent, tu n'as aucune économie. C'est une preuve que ton étoile est dans la marmite. Il y a des gens qui ont des échecs dans tous les investissements de rêve. Tout ce qu'il a mis son argent dedans a échoué. Il a fait la sauvette, échoué. Il a payé un taxi, il l'a mis sur pied. Le même jour qu'il a mis le taxi sur pied, et dehors là, le taxi a fait l'accident. Et quand il achète un terrain, il trouve que c'est un terrain. Double vente, 5 ventes, 8 ventes. Ce n'est que toi, c'est que le genre de poisson là suivre. Ça signifie que tu as une étoile qui est engaspée dans une marmite et c'est au feu et ça boue vraiment à une intensité terrible. Il y a des gens qui ont une notion de moquerie populaire. Tout ce dans quoi ils font, c'est toujours pour les amener à la confusion. On va les humilier. Ils sont dans une vie d'humiliation. Parfois, ils pensent bien faire. Il fait bien, à la fin, ça tourne à l'humiliation. Parfois, il veut bâtir quelque chose. À la fin, ça tourne à l'humiliation. Au point où il est devenu un sujet de moquerie pour tout le monde. Même les gens qui ne sont rien dans sa famille, dans son entourage, se moquent de lui. C'est une preuve que ton étoile est justement dans la marmite. Il y a des gens qui ont des retards de tout genre dans leur vie. Tu es la dernière personne à avoir eu un téléphone Android. C'est-à-dire que même tes nièces, les dernières nièces là, ont eu des téléphones Android. Donc, quand ta dernière nièce, la plus petite, a son 4e téléphone Android, c'est là où tu as un téléphone Android qui a même la batterie qu'on enlève d'abord pour charger au chargeur universel. Peut-être c'est même elle qui t'a donné l'ancien. L'ancien. Donc, tu essaies un peu d'être à la page. Voilà, pour ne pas souiller la famille. Voilà. Donc, il est question que les gens prennent conscience que cette histoire d'étoile dans la marmite est une histoire réelle. Il y a des gens qui ont des renvois de paiement. Tu fais une prestation quelque part, on paye tout le monde, ne te paye pas. Tu expliques ça comment?
monsieur venez demain, madame venez demain, monsieur venez, tu as primé pour ton argent la sueur de ton front. La Bible déclare, tu mangeras la sueur de ton front. L'autre sueur de ton front que tu crimes pour avoir ton salaire là, c'est quoi l'histoire? Tu as fait une prestation quelque part. Tu as déjà déposé la facture. Ça fait 6 mois, ça fait 8 mois. Tu as même été fonctionnaire. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas ta pension retraite. Est-ce que c'est bien? C'est à ce moment-là que nous donnons l'opportunité aux gens par le Saint-Esprit qui nous fortifie selon Philippiens 4 et 13 de venir au temple des nations et d'être visité par Dieu. C'est la saison où Dieu veut changer ta situation là. Dieu veut changer ta vie. Il y a des gens qui, on te devait de l'argent. C'est une dette, mais on ne te paye pas. Hein? Tu as rendu un service, on ne te paye pas. Et la personne même meurt en te devant de l'argent. L'autre là, c'est quel genre de doudou? C'est quel genre de poisse ça? C'est quel genre de malchance? C'est de ça que nous parlons. Il est question que pendant ces jours, que quelqu'un vienne soumettre sa vie à Christ et que Christ fasse quelque chose. Parce qu'il est la réponse. Il est la réponse. Non qu'il a dépassé les marabouts. Tu conviens avec moi qu'on t'a bouffé beaucoup d'argent. Tu as même construit une maison en marabout à Kibi. Tu payes le terrain en marabout à Kibi. Tu construis la maison et tu te dis qu'il va être dédouané de cette affaire jusqu'à maintenant. Ton étoile est toujours dans la mamie. C'est qu'on a en train de citer là est toujours en train de t'arriver. Tu es dans les fausses accusations. Même quand tu n'as rien fait, on t'appelle toujours, on dit oh tu as dit ceci, tu as dit cela, des choses que tu ne connais pas. C'est une preuve que ton étoile est dans la mamie. Tu as de faux amis. Toi tu n'as jamais de bonnes relations. C'est quelle malchance ça? Tu as de faux amis qui te donnent tous les mauvais conseils. Quand tu lui présentes même un projet de ta vie qu'ils savent que c'est un projet bénéfique, ils te donnent une mauvaise orientation. C'est quel genre d'amitié ça? C'est quel genre d'ami qui a gâté ton foyer là? C'est quel genre d'ami qui t'a fait quitter ton travail où tu étais bien là? C'est quel genre d'ami ça? C'est quel genre de conseil qui te donnait comme ça? C'est la preuve que tu n'as pas le contrôle de ton étoile est dans une marmite et la personne qui tourne ton étoile t'envoie toujours des faux amis qui vont te donner de faux conseils pour amener ta vie dans la Bicini, dans le 6e saut, dans les dents de Satan. C'est de ça qu'il est question. Il y a des gens qui ont de fausses relations, de fausses opportunités. On te dit, oh j'ai quelqu'un là qui fait voyager les gens pour l'Allemagne. On te dit c'est 8 millions, c'est ceci, tu as dépensé tout ton argent là, il faut te donner un faux passeport. Mais c'est grave. Donc il faut que les gens comprennent qu'il y a un souci. Tu as accouché tes enfants, mais ils ont des problèmes à réussir. Les études sont bloquées. Tu as payé l'école aux enfants. Maintenant, quand il faut par exemple finir la formation de l'enfant, tu ne peux plus trouver l'argent. Donc tout le temps qu'il a fait à l'école là, c'est inutile. C'est quelle malchance ça? C'est quelle poisse ça? C'est quel malheur ça? Alors il est question que Jésus-Christ fasse quelque chose. Il est le dernier mot. Il est la solution. Il est la réponse. C'est pour ça que nous disons aux gens pendant ce séminaire de cette semaine et qui va même aller au-delà. Déplace-toi de ta maison, arrête l'orgueil là. Quitte derrière l'orgueil. Quand tu as des difficultés à te marier dans ta famille. Hein? Parce qu'il faut préciser pour la nouvelle des auditeurs que c'est l'apôtre Angelin qui anime ces séminaires. Oui, voilà. Cette semaine, voilà. Pendant 7 jours, il est là pendant 7 jours, justement, pour que les uns et les autres puissent récupérer leur étoile. Que Jésus-Christ fasse quelque chose dans leur vie. Il est question que Jésus-Christ fasse quelque chose. C'est lui que nous vous présentons parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous n'avons pas autre chose à vous présenter. La nivaquine que nous pouvons vous donner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le kenkelba que nous pouvons vous donner, c'est Jésus. Le jujube que nous pouvons vous donner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez les blocages de tout genre dans votre vie. Venez à ce programme où nous allons sortir les étoiles des marmites et vous verrez comment votre étoile aussi va sortir. Comment est-ce que les sorciers parviennent à vous attaquer toujours? Vous faites des cauchemars, la vieille femme qui a la haute dos avec la canne qui ne court jamais là, mais vous courez elle toujours derrière vous. Elle vous poursuit depuis des années. Vous mangez dans les rêves, vous couchez avec les cadavres, les gens qui sont déjà morts. C'est quelle malchance comme ça? Venez que le Seigneur fasse quelque chose dans votre vie et il le fera. Donc c'est un peu ça. Comme ça en l'air, ce qui peut être dans la vie de quelqu'un et qui est une preuve manifeste que son étoile, sa destinée, l'allure glorieuse de sa vie est encasquée dans une marmite. Et j'ai dit hier, pendant la prédication à l'église, que les sorciers ne sont pas sclérosés. Il ne faudrait pas qu'on pense que les sorciers fonctionnent toujours comme à l'époque d'Ali Baba. Non, lui, ils évoluent justement. Aujourd'hui, là, vous savez, j'ai vu un style de four que les mamans font souvent les beignets avec les femmes qui font la vente des beignets industriels là. Et j'ai vu un style de marmite. C'est un style de four. Ça dit, j'ai vu ça, je ne sais pas si tu as vu ça, c'est encasqué, c'est mélangé avec le four. Donc, c'est la bouteille de gaz en bas et c'est le four en haut. Et ce truc-là chauffe comme tu ne peux pas imaginer. Ça brûle comme tu ne peux pas imaginer. Oui, laissez-moi vous dire que les sorciers aussi, ça arrive au standard de la nouveauté. Ils ne sont plus seulement en train de mettre les marmites sur des feux de bois. Non, ils utilisent le gaz maintenant.
Donc ça dit qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. Si vous vous amusez, vous allez vous retrouver dans des soucis. Et hier nous disions que si beaucoup de gens ont des étoiles dans les marmites en train de chauffer à un degré exponentiel parce qu'ils sont endettés quelque part. Bien Maintenant, sûr. je vous donne l'opportunité de Voilà, vous écoutez Témoignage et Vie sur la radio Fréquence Vie 91.1 FM. Nous rappelons que Témoignage et Vie est un programme du ministère Va et Raconte International, le Temple des Nations. Nous rappelons également que les cultes là-bas, c'est de 16h à 18h de lundi à vendredi et le dimanche de 8h à 12h. Vous êtes attendus nombreux pour cet important séminaire sur les étoiles. Plusieurs personnes ont dans les étoiles mises dans les marmites de sorcellerie et toute cette semaine, l'apôtre Angelin est là. Depuis hier, il a pris la parole. Pendant tous ces jours, il va continuer de marteler, il va continuer de révéler, il va continuer de dire des choses pour que plusieurs puissent sortir de ces marmites de sorcellerie, que les étoiles des uns et des autres puissent désormais briller et qu'ils puissent emprunter bien sûr la trajectoire que Dieu avait prévue pour eux, puisque plusieurs ont des trajectoires déviées, comme le disait bien l'apôtre Angelin. Vous vous êtes reconnus dans les plusieurs signes qui ont été évoqués par l'apôtre Angelin. Vous êtes attendus aujourd'hui. Les autres, on va les développer à l'église sur place. Voilà, vous êtes donc attendus aujourd'hui pour que plusieurs choses, pour que les choses venant du Saint-Esprit, venant de Dieu puissent effectivement se passer dans votre vie. Et au regard de tous les signes qui ont été bien sûr évoqués par vous, apôtre Angelin, ce n'est pas un hasard que pour que les personnes, les hommes et les femmes se retrouvent bien sûr dans ces marmites de sorcellerie, que les étoiles soient là en train de chauffer et qu'on utilise plus seulement le feu de bois mais également le gaz. Ça, et que le gaz, on dit que ça chauffe plus que Oui, ça va plus que le feu de bois. plus que le feu de bois. C'est pour ça que à certains moments, tu sens aussi comment l'intensité de La la pression chaleur est forte. monte dans ta vie. Voilà. Tu ne sais plus à quel sens te vouer, tu te poses mille et une questions. Ça Tu vient de penses que- partout. Voilà, tu penses que tu es venu accompagner les autres Non, sur la c'est terre. Il y en a même, apôtre Angelin, qui peut-être en train de nous écouter, de nous regarder en ce moment, sont sur le point de vouloir se suicider. Oui, le suicide. Parce qu'ils sont au bord du Tout à gouffre. fait. Voilà. C'est le but même de la marmite qui offre. La marmite qui offre, nous parlions hier à l'église, qu'elle n'est pas là pour cuire quelque chose, elle est là pour rôtir la chose, c'est pour faire brûler la chose, Voilà. pour cramer comme on dit en français. Voilà. Voilà. Donc, pour que votre étoile se retrouve donc dans la marmite de sorcellerie, il y a des préalables. Il y a des choses qui ont été faites, Tout à fait. parfois par vous-même ou alors par vos ancêtres. Tout à Voilà, fait. parce qu'on sait que Dieu punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération déjà. Donc, ce n'est pas en vain quand à chaque fois on demande aux hommes et aux femmes de venir dans la présence de Dieu, de naître même de nouveau. Nous ouvrons cette parenthèse, de naître de nouveau, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que le travail spirituel démarre dans leur vie. Pour que Jésus-Christ combatte ton combat, il faut que tu lui apprennes. Voilà. Il ne donne pas le pain des enfants chiots. Tout à fait. Donc, parmi les choses qui ont été donc évoquées, vous avez mis un accent particulier sur ce qu'on appelle les dettes à l'étranger. Ouais. On a dit tout à l'heure les dettes comme étant une redevance, quelque chose que vous devez à quelqu'un, qui n'est pas obligatoirement pécuniaire, donc c'est-à-dire financière. Donc la dette, bon, nous ne sommes pas en banque ici, c'est en banque qu'on ramène la dette au financier. Nous ici, quand nous parlons de dette, nous parlons de toutes les redevances, tout ce que vous devez à quelqu'un. Et nous avons essayé de catégoriser hier, d'énumérer un certain nombre de choses qui nous crampent dans les dettes et qui font en sorte que celui, notre créancier, sur le plan spirituel, est obligatoirement le plein droit dans nos vies, de disposer de nos vies telles qu'il pense. Nous avons parlé par exemple hier de Matthieu chapitre 18 au verset 25, oui, où la Bible déclare, comme il n'avait pas de quoi payer, voilà quelqu'un qui est endetté, nous avons dit hier que l'esprit de dette est un esprit qui détruit, qui expose, qui sacrifie des familles. C'est-à-dire qu'un monsieur a contracté une dette il y a cela 10 ans, il y a cela 100 ans, et ses enfants, sa famille, ses petits-fils sont encore en train de payer cette dette jusqu'aujourd'hui. Donc la dette n'est pas seulement financière, parce qu'on va essayer d'énumérer un certain nombre de choses dont nous parlions hier. J'ai parlé donc de Matthieu 18, 25, il avait dit, comme il n'avait pas de quoi payer, Et pour préciser, apôtre Angelin, que le verset 24 fait état de ce qu'il devait 10 000 talents. 10 000 talents, Voilà. seulement, n'est-ce pas? Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, ces 10 000 talents ici,
c'est pas aussi grand que ça. Quand on va voir tout à l'heure les ravages que cela implique. Pourquoi est-ce que nous parlons ici? Quand nous parlons de redevances, il y a beaucoup d'hommes qui aiment vivre dans la gratuité. Il y a beaucoup de femmes qui aiment vivre dans l'exploitation, dans la ruse. Ils n'aiment rien payer. Ils aiment tout recevoir. Et vous allez voir maintenant pourquoi beaucoup d'étoiles sont dans les marmites. C'est parce que beaucoup de gens pensaient être rusés, mais ils se sont rendus compte qu'ils sont plutôt dans les amarres d'un endettement qui expose leur vie. Celui à qui vous devez ne demande pas la permission pour entrer dans votre vie. Vous lui avez donné la permission depuis. C'est ce que nous voyons dans ce verset de Matthieu 18, 25, où la Bible déclare. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna, parce que vous êtes endetté, celui à qui vous devez devient votre maître. Et quand il vient dans votre vie, il ne mendie pas, il ordonne. Il n'a pas touché. Il peut ouvrir votre vie à toute forme de manifestation diabolique. Il donne ordre. Il suffit que la personne soit mal intentionnée et donne ordre dans votre vie. Des gens font des invasions et triturent votre vie au point où vous allez vous retrouver dans des tristesses, des lamentations, dans la nuit noire, l'obscurantisme, donc le nébulisme. Vous vivez, Jérémie a parlé du genre de ténèbres qu'on peut couper avec les ciseaux. C'est-à-dire que c'est tellement noir qu'on peut attraper le noir, là on coupe avec les ciseaux. Donc vous vous retrouvez dans ce genre de choses. La Bible déclare que parce que ce monsieur était endetté, le créancier disposait de sa vie comme il pensait. La Bible déclare son maître ordonna qu'il fût vendu. Alors combien de personnes ici peuvent savoir qu'à cause d'une dette contractée quelque part, la personne étant mal animée vous a vendu. Il a ordonné que le mal fasse une invasion dans votre maison. Il y a certaines choses que j'ai citées tout à l'heure qui vous arrivent donc justement parce que vous avez une dette quelque part et la personne à qui vous devez a ouvert votre vie à ce qu'elle soit l'objet de toutes les formes de massacre possibles. Il dit qu'il soit vendu. Waouh! À cause d'une dette. De combien de talents? 10 000 talents. C'est quoi cette histoire? Alors là, maintenant on voit qu'il fut vendu. Lui, sa femme, qu'est-ce que sa femme vient faire là-dedans? Sa femme avait signé un papier de dette. Je veux dire ici à quelqu'un, quand vous contractez une dette, la dette là a des répertoriations, a des répercussions obligatoires et directes dans votre famille. Tout à fait. Dans la vie de votre femme, dans la vie de votre mari. Donc si une femme fait quelque chose quelque part, qu'elle sache qu'elle est endettée et cette dette entre dans son foyer. Vous êtes donc surpris aujourd'hui que les foyers se divisent, en sont dans les divorces. Vous ne savez pas là où ça vient? Tu as contracté une dette quelque part qui a produit le divorce dans ta maison. Tu ne contrôles pas. Parfois, vous arrivez au tribunal, vous vous reprochez même de quoi? On ne sait pas. Vous ne saurez jamais. Mais vous êtes endetté. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, lui, sa femme, ses enfants. Qu'est-ce que ces innocents enfants et cette femme? Parfois, même monsieur et madame peuvent se retrouver dans la chambre et prendre une décision ensemble d'aller contracter une dette, ça passe. Mais les enfants ne sont pas au courant. Qu'est-ce qu'ils font dans ça? Ils se retrouvent en train de payer parce que papa est endetté. Parce que maman et papa sont entendus être endettés. Les enfants payent. On dit qu'ils soient vendus. À qui? Et on ne les vend pas pour qu'ils constituent toujours une famille. Hein. On les vend pour les disperser parce qu'ils n'auront pas le même acheteur. Vous savez pourquoi avoir la grâce d'avoir le même acheteur du genre, comme on est en train de vous vendre, quelqu'un vient et dit, bon, je prends toute la famille, là, je l'amène comme esclave. Mais c'est rare. C'est même impossible. Donc on va prendre le fils, on l'amène là-bas. On va prendre la fille, on l'amène là-bas. On va prendre madame, on l'amène là-bas. On va prendre le monsieur, on l'amène là-bas. Une famille est décousue à cause d'une dette. Une seule dette. Et je vais vous montrer de quoi est-ce que nous parlons ici quand nous parlons de dette. Pour que les gens nous comprennent. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Donc, c'est que même s'il avait des terrains, même s'il avait des voitures, à cause d'une seule dette, le monsieur se retrouve carrément vidé. Il y a des vies vidées comme ça. Ton étoile, ton potentiel, tout ce que tu représentais, à cause d'une erreur. Parce que la dette ici, c'est une erreur que tu as commise quelque part. Tu ne te remémores même pas que tu avais commis cette dette-là, mais cette dette te tient. Parce qu'il n'y a que dans le monde physique qu'on transgresse les lois. Dans le monde spirituel, on ne transgresse aucune loi. Dès que vous connaissez les gendarmes du monde physique, vous avez les policiers ici en bas, vous avez les militaires là-bas. Dans le monde spirituel, tu connais les gendarmes de là-bas. Tu connais les policiers de là-bas. Ils se tiennent d'abord où? Voilà. Vous connaissez le code de la route de là-bas. Vous connaissez le genre de route qu'il y a là-bas. Vous vivez seulement comme il vous plaît. Et ça vous prend n'importe comment. La Bible déclare sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Donc voilà une race d'hommes qui disparaît. Et il y a des familles comme ça qui sont en train de disparaître. Parfois c'est une épidémie de maladies. Je connais des familles où 3, 4, 5, 6 personnes ont le sida. Venez nous retrouver au temple des nations, il est question que le Seigneur vous visite. C'est très important. Donc, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Donc, ce monsieur-là, c'était quel genre de dette comme ça? Alors, il y a une dette comme ça qui pèse dans ta vie. Alors, qu'est-ce que nous avons appelé dette? Nous avons dit que quelqu'un vous a mis au monde. Vous êtes endetté. Votre père, votre mère. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens obligatoirement,
qui ne vont pas à l'église sont chrétiens parce qu'ils se condamnent d'être baptisés, communiés, confirmés quelque part. Mais ils ont un mépris pour leur père, un mépris pour leur soeur, un mépris pour leur frère, un mépris pour leurs aînés. Hein? Parce que quand vous savez, quand on parle de dette, votre père vous a mis au monde. Si vous êtes commissaire, vous êtes un colonel, vous êtes un magistrat, vous êtes avocat, vous êtes pasteur, mais c'est parce que deux personnes se sont mises ensemble pour que vous soyez nés. Bien sûr. C'est une vérité. Ou alors vous devez à ces gens, vous leur devez la vie. Vous leur devez la vie, vous leur devez la nourriture, vous leur devez le lait qui vous ont donné tant petit. Vous leur devez la scolarité qu'ils vous ont payé. Vous leur devez même de vos grands frères, vos grandes sœurs là que vous méprisez, vous insultez. Il y a des gens qui tapent sur leur mère, tapent sur leur père, tapent sur leur grand frère, tapent sur leur grand-mère. Waouh! C'est là où la dette est là. Tu ne savais pas, c'est une dette alors. Tu dois à Dieu, parce qu'il a établi les aînés, le droit de Dieu le reconnaît. La paternité de le Seigneur dit au nom de ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Dès que tu commences à déshonorer ton père et ta mère, tu as déjà une dette de jours, de longueur de jours de vie sur la terre. Tu ne pourras pas vivre longtemps. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont des maladies où tout le temps il est asthmatique, il a mal au cœur. Ce sont des maladies qui t'attaquent pour que tu meurs parce que tu offenses ton père et ta mère. Ce sont des dettes, il faut venir résoudre ce problème avec nous. Nous devons prier pour toi, pour que ces gens de malédiction quittent ta vie. Tout à fait. Et maintenant, le cœur de ton père et de ta mère, qui souffre te concernant, qui pleure te concernant, tu arrives à la maison, tu voles la télé, tu débranches ceci, tu déplaces cela, on se plaint de toi dans ta famille comme il n'est pas permis. Mais tu es endetté. Toutes ces personnes qui pleurent contre toi, leurs cœurs sont des marmites. Et ces marmites chauffent ta vie à 1000 degrés. Et tu es dans les problèmes, tu es dans les tourments, tu ne vas nulle part avec ça. Ce n'est que là, voilà seulement un premier détail qui peut nous amener à être dans une marmite. Parce que nous sommes endettés. Vous voyez votre grande sœur, vous ne tenez pas la main pour vous aider à traverser la route quand vous allez à l'école, étant petit. Aujourd'hui, vous le tapez, vous la tapez. Vous n'étiez rien hier, c'est elle qui vous lave et vous habille pour vous amener à la maternelle. Tout à fait. Tu la tapes. Tu l'insultes sorcière. Tu insultes ton grand frère sorcier. Tu le méprises, tu lui manques de respect, tu tapes sur sa femme. Parfois, il t'a même donné son plat de nourriture. Tu as mangé, tu as habité chez lui, il a même payé ta scolarité. Oh, mais tu es endetté. Et tout ce que tu as fabriqué là, a mis ton étoile, conduit ton étoile directement dans une marmite chauffante. Et sur un feu de gaz. Et c'est dangereux. Donc quelqu'un vous a mis au monde, vous êtes endetté. Quelqu'un vous a mis à l'école, ou vous a payé une formation, vous êtes endetté. Il y a des gens qui étaient chez leurs oncles, leurs tuteurs, qui n'avaient même pas l'obligation de vous aider. Ils n'avaient pas l'obligation de vous payer la scolarité. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, vous êtes bien positionné, vous en foutez d'eux. Le pire même, c'est que vous dites qu'ils sont des sorciers, vous dites qu'ils sont des mauvaises personnes, vous ne les saluez pas, vous arrivez dans les endroits, vous ne les saluez pas, frère, sœur. Tu as la dette là, elle est forte. Être, comme on dit souvent en anglais, overwhelmed. Donc ça dit que ça t'a déjà envahi. C'est pour ça que rien ne marche. Tu te comportes partout, on te chasse, on ne te récupère pas. Tu vas dans un foyer, on te botte là-bas, par-ci, par-là. Tu es abonné, des vies on reste et des vies on souffre. C'est de ça qu'il est question. Donc, j'ai dit, quelqu'un vous a transmis un savoir, vous êtes endetté. Je parlais hier à l'église des gens qui sont allés dans une formation, couture, coiffure, menuiserie, maçonnerie. Le monde de l'emploi stipule que quand tu as fini une formation chez quelqu'un qui t'a enseigné un travail, il y a la sortie officielle avec un diplôme qu'on te donne. Dès que tu as senti que tu sais déjà couper un vêtement, dès que tu as senti que tu tiens à la cuillère, dès que tu as senti que tu peux tenir la tondeuse de coiffure, bien tenir, mettre la tête de quelqu'un, mettre les gouaches, les postiches et tout ce que les femmes mettent là sur une tête en tant que coiffeuse, tu as fui. Tu n'as pas fini la formation. Mais la loi, parce que je vous dis, dans le monde physique, on transgresse les lois, ça passe. Dans le monde spirituel, on ne transgresse pas les lois. Alors la loi qui avait été établie dans le domaine de ce travail-là, c'est que tu dois sortir officiellement, on fait une fête, les gens mangent. On donne une enveloppe à la personne qui t'a formé. La personne n'a pas mangé, elle n'a pas eu son enveloppe, son cœur devient une marmite. Et si elle déclare que ta boîte, ton salon de coiffure que tu as ouvert, ton atelier de maçonnerie ou de menuiserie que tu as ouvert, ton salon de couture que tu as ouvert ne marchera jamais, ça ne marchera pas. Même si pour un temps, tu as l'impression que ça va. Mais c'est la puissance d'égarement. Ça t'encourage à t'égarer davantage. Vous savez, quand votre étoile est dans une marmite et que ça boue, vous avez toutes les dispositions à vous égarer. C'est-à-dire que ça vient comme le miel au départ, ça devient le ndola à la fin. C'est comme ça que ça vient, la quinine. Donc c'est comme ça, beaucoup se sont égarés là. Même les gens, il y a beaucoup de gens qui étaient à côté des pasteurs, n'ont pas fini leur formation. Ils sont partis dans la rébellion et ont ouvert des églises. Frère, sœur, c'est une dette. C'est une dette. Il y a une façon de sortir d'entre les mains de quelqu'un qui t'a fait du bien. C'est de ça que je parle quand nous parlons des dettes ici. Tu es sorti comment? Si la personne n'est pas bien dans son cœur te concernant, c'est la marmite, c'est le feu. Ta vie est sur une marmite et ça brûle. Ton étoile est sur une marmite et ça brûle. Et ça brûle de façon parce que au départ, tu vas prendre une salle. Tu commences à rassembler des gens. À un moment, les brebis te tapent.
Les brebis t'amènent au tribunal, au commissariat, à la gendarmerie. Tu dors en cellule. À cause des brebis de l'église, oui, c'est normal, tu as envie de payer. Et il faut maintenant que vous veniez à l'église, comme nous sommes en train de parler là, au temple des nations, pour qu'on puisse prier pour vous, parce que c'est nous qui avons reçu cette révélation. Dans ces temps-ci là, cette semaine-ci, ce mois-ci, c'est nous qui avons reçu la révélation. Donc l'onction pour délivrer les gens des dettes là, pour que leurs étoiles sortent des mamies, c'est de notre côté. Peut-être ça sera hier, demain, mais pour l'instant, c'est de notre côté. Il faut venir pour que le Seigneur nous utilise afin qu'on puisse vous dédouaner, qu'on puisse vous libérer. C'est de ça qu'il est question. Donc, quelqu'un vous a trouvé un emploi, vous êtes endetté. J'ai raconté l'histoire hier à l'église d'une soeur qui vient me voir samedi passer à l'église à Douala pour l'entretien. Et quand elle arrive, le Seigneur me dit, elle est harcelée. Je lui dis, le Seigneur me parle d'un harcèlement. Il y a un monsieur qui vous harcèle. Il dit, oui, effectivement, c'est mon supérieur hiérarchique au travail qui est en train de me harceler comme ça et tout. Elle le dit tout naïvement. Et c'est là où le Seigneur me parle encore. Il me dit, elle lui doit, elle est endettée. Il dit, Seigneur, comment ça? Parce que nous, quand nous recevons des choses de Dieu, nous disons, accepte ça, c'est ton problème. Il a à parler. Crois que c'est ça, il a à parler. Mais ce que j'ai aimé, c'est que elle dit, le Saint-Esprit lui a donné l'opportunité que sa langue soit déliée pour qu'elle entre dans ce que le Seigneur voulait faire dans sa vie. Et je lui dis, le Seigneur me dit que tu lui dois. Donc il ne te harcèle pas pour rien. Vous voyez à quel niveau une dette peut amener quelqu'un? Il vous harcèle. Imaginez que ce soit un sorcier. Il va venir coucher avec elle dans l'air parce qu'en fait, il voulait coucher avec elle, il voulait sortir avec elle. Entre-temps, c'était l'ex-copain de sa meilleure amie et c'est le monsieur là qui lui a trouvé le travail. Donc c'est là où la dette vient. Il lui a trouvé un travail. Et c'est l'ex-copain de sa meilleure amie. Et maintenant, il veut coucher avec elle. Et elle trouve ça maladroit que sa meilleure amie est séparée avec le gars. Et elle sait pourquoi ils se sont séparés. Elle va se retrouver sur le lit du gars. C'est pas normal. Elle dit non, moi je ne peux pas faire ça. Mais le gars lui a donné le travail. La dette est là. La dette est là. Les gens qui vont dans des endroits où vous voulez qu'on fasse tout gratuitement pour vous, vous voulez tromper les gens, vous voulez supplanter les gens, vous entrez dans des endroits avec eux, vous ne voulez rien payer. Ça vous laisse une accumulation de dettes. Donc il y a des gens qui ont une dette. C'est léger. Il y a d'autres qui ont 100, 200 dettes, 1000 dettes. Tu veux donc évoluer comment? Avant que même avec seulement une seule dette, il est poussé. Ça déjà, oui. Oui, c'est déjà. Il dispose. Pour qu'on mette ton étoile dans une mamie. Oui. Et vous voyez, le monsieur tout à l'heure n'a pas lésiné dès qu'il a. Vous savez que le gars calculait la femme du monsieur depuis. Il calculait. Vous ne savez pas. Vous vivez avec les gens, vous ne connaissez pas leurs réelles intentions. Vous aimez seulement qu'on vous fasse la gratuité. Vous aimez abuser des gens, blesser les gens, faire du mal aux gens. Vous ne savez pas que quelqu'un attend seulement que tu abuses de lui pour te manger. La Bible déclare que le monsieur lui a pris tout ce qu'il avait. À cause d'une seule dette. Quelqu'un attend manger ton étoile dans un plat ce midi. Il est question que tu trouves le chemin de l'église afin que celui qui avait à planifier se servir ton étoile sur un plat et manger ça parce que c'est au feu. Qu'il voit comment est-ce que tu échappes entre ses mains. Donc, j'ai prié pour elle par la grâce de Dieu et le Seigneur l'a libérée. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a dit, on va affecter ce monsieur ailleurs. Et effectivement, quelques jours après, on a affecté le monsieur dans une banlieue, mais il avait une promotion là-bas. Le Seigneur a fait qu'on enlève l'épine qui était dans la botte de cet enfant pour qu'elle puisse évoluer. Vous ne savez pas de quoi Dieu est capable. Dieu voit des choses, il parle des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, quelqu'un vous a fait partir du village pour la ville. Tu étais villageois, villageoise. Dès que tu es arrivé en ville, tu as commencé à lui donner le mot de tête, tu es arrivé en ville. Il y a des filles comme ça, comme que les gars vont prendre au village, qu'ils veulent épouser, parce que les filles de Yaoundé sont trop émancipées, les filles de Douala sont trop émancipées, je vais aller prendre ma part seulement au village. On t'a amené en ville. Tu es venu donner les mots de tête à celui qui t'a amené en ville au point où tu es avec quelqu'un d'autre. Tu es endetté. Tu es là-bas. Parfois même ça se passe aussi en Europe. Il dit je m'avais prendre une fille au pays. Je l'amène en Europe. Voilà. Arrivé là-bas, la fille l'abandonne et là, nous sommes en train de parler comme ça des dettes. Les gens pensent seulement que c'est l'argent. Voilà. Vous devez comme ça, votre façon de vivre, comme l'apôtre Pierre avait dit, votre vaine manière de vivre, la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Parce que parfois, les parents encouragent ça. Ah, laisse-le tomber, il a même quoi? Maintenant, tu as vu l'autre là qui peut te donner 10 000 francs la journée, celui-là te donne seulement 2 000 pour la ration. Il t'a d'abord déplacé du village, tu étais qui? Tu étais quoi? Dans ton cocon campagnard villageois là-bas, tu étais qui te connaissait même? Voilà. Qui te regardait? Maintenant, tu es endetté pour rien, à cause de la malhonnêteté. Ton étoile est dans une mamie et quelqu'un peut te tourner ça et parler dessus tous les jours. Chaque fois que tu te lèves le matin, ce ne sont que les catastrophes qui commencent à te suivre. C'est de ça qu'il est question. Donc, quelqu'un vous a pris du village ou de la ville et vous a amené en étranger.
que ce soit au Gabon, que ce soit en France, que ce soit en Belgique ou je ne sais pas où. Tu allais lui donner les mots de tête là-bas, tu allais le lâcher. Tu allais le lâcher, tu allais faire ce que toi tu penses, tu es endetté. Et voilà, maintenant il y a d'autres qui sont ici au Cameroun naturellement. Venez au Temple de Nation, on va prier pour vous. Tu es donc parti comme ça, on t'a rapatrié. Tu es revenu au Cameroun. On t'a rapatrié. Parce que la personne qui t'a fait du bien t'a amené. Tu es allé faire ta part là-bas. Et comme Dieu lui est juste, le gars fait qu'on t'est rapatrié. Et tu ne peux plus repartir dans ce pays-là. Tu te trompes là, tu es en train de faire les papiers, tu n'iras nulle part. Parce que la dette est là, ça parle, ça te revendique, tu dois à quelqu'un. Tu es ingrat. Et dans le monde spirituel, l'ingratitude a toute une loi. Tout à fait. Toute une loi, c'est de ça que je parle ici. Les dettes, c'est de ça que je parle. Quelqu'un vous a sorti d'un grave problème, d'une terrible situation. Vous êtes endetté. Vous étiez coincé jusqu'ici, vous l'avez appelé, vous a aidé. Vous êtes endetté. Vous êtes endetté. Il y a des gens qui ont pour manie d'utiliser leur téléphone pour poser leurs problèmes aux gens, pour exposer leur vie aux gens. Ils ne veulent faire aucun effort dans la vie. Ils passent le temps à longueur de journée à escroquer les gens sur Facebook, escroquer les gens sur WhatsApp. Oh, mon enfant est malade. Oh, mon enfant chaud. Oh, ce sont des accumulations de malheur. Ce sont des accumulations de dettes. Celui qui nous parlions tout à l'heure à l'entame de notre émission, que la Bible déclare qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi que Jésus-Christ est bête quand il dit ça? Ce sont des lois spirituelles. Celui qui... Je vais vous faire voir quelque chose tout à l'heure, un peu plus haut dans la Bible. Voici les questions qu'on voit un peu l'affaire des dettes dans la Bible. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes pria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Pourquoi? Parce que le serviteur qui craignait l'Éternel avait les dettes. Soyons un peu sincères. Quand on est en train de dire... Oui! Qui avait certainement prophétisé sur les gens. Des gens. Beaucoup de choses. Tout à fait. Il est question que tu es assis comme ça, mon frère. Ne regarde pas que tu es apôtre. Toi niveau 50 étoiles, 8000 étoiles. Descends, viens que ensemble dans ce soutien de prière, que ton étoile puisse être libérée. Celui qui a la révélation a la clé de la révélation et il a la délivrance derrière ça. Maintenant, nous regardons un autre verset, Isaïe 24, verset 2. La Bible déclare, et il en est du sacrificateur comme du peuple. Vous voyez, il y a une alliance entre le sacrificateur et le peuple. Le sacrificateur est un chef du peuple, n'est-ce pas? Voyez, vous allez voir comment Dieu catégorise et là où il met le créancier et l'endetté. Il dit, il en est de même, je parle ici, Isaïe 24, verset 2, et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur. Vous voyez, le rapport d'influence. Du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur. C'est-à-dire que même celui qui vend a une domination sur celui qui achète. Voilà pourquoi vous voyez nos frères de l'Ouest abondent beaucoup dans le commerce, vous ne comprenez pas. Et vous voyez, actuellement quand on dit la vérité, ne soyons pas malhonnêtes. Sur le plan économique, ils sont assis. Pourquoi? Parce qu'ils vendent. Vous vous achetez seulement. Amen. Celui qui offre commande. Il décide. Le jour où il dit ne vends pas, tu deviens quoi? Si aujourd'hui quelqu'un décide de fermer sa boutique au quartier, tu déjeunes avec quoi? Donc le vendeur détient les vies des gens, les humeurs des gens, la journée des gens. Il peut gâter ta journée. Oui. Tu ne peux pas te payer ta bourse à dents, c'est cassé dans la nuit. Tu veux maintenant la bourse à dents le matin pour te brosser aller au travail. Tu trouves que la boutique est fermée, ta bouche va sentir toute la journée là. Le gars va même contrôler l'odeur de tes dents. Les gens jouent avec ça. La Bible déclare, il en est de même du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur. Du prêteur, vous voyez, on met celui qui domine en haut, celui qu'on cite en premier. Du prêteur comme de l'emprunteur. On montre le rapport de force. Celui qui emprunte est un esclave. Il est dominé, il est assujetti. Et il est exposable à toutes les formes de calamités qui puissent exister. Voilà pourquoi beaucoup de vies sont détruites, beaucoup de vies sont carrément dans les soucis. Du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Vous voyez les rapports de force. Alors ici on parle de 2 jours, on a parlé du prêteur, de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le créancier est en haut, le débiteur est en bas. Le prêteur est en haut, l'emprunteur est en bas. Tu te fais écraser comme une vulgaire noisette. Et les gens sont contents, ils aiment trouver que dans une position d'Éternel assisté, et ils sont contents. Mais nous parlons ici des dettes, et les dettes détruisent des vies. Les dettes font en sorte que celui à qui vous devez entre dans votre vie sans permission, décide de vendre ce qu'il veut vendre. S'il décide de vendre le mariage, il le vend.
Voilà pourquoi beaucoup sont célibataires. Si décident de vendre la santé, ils vendent la santé. Tu es malade, tu as pris toutes les quinines du monde, tu es parti dans les hôpitaux, tu as opéré en Allemagne. Tu es revenu retrouver si la même maladie a recommencé. Parce que quelqu'un quelque part à qui tu devais avait décidé de vendre ta santé. Oui, parce qu'il faut préciser à apôtre Angelin que la plupart de personnes, tout le monde n'est pas enfant de Dieu déjà. Oui, oui. Il y en a qui, par exemple, dans leur commerce, ils font trop de pratiques maléfiques. Oui, oui, oui. Et pendant qu'ils font ces pratiques magnifiques, ils prononcent des paroles incantatoires. Et quand vous venez prendre peut-être la marchandise chez lui, ou bien même le boutiquier du quartier, quand vous venez prendre quelque chose dans sa boutique et que vous ne payez pas, parce que parfois les gens ils négligent les 200, j'ai juste pris le pain chargé, ils négligent ça et ça va faire des mois, et le boutiquier se plaint, il vous dit que mais rembourse-moi ma dette, et vous ne remboursez pas sa dette. Et vous ne connaissez pas comment est-ce qu'il a fait pour avoir... D'où il sort avec son commerce. Il sort du monde coupé avec ça. Quelles sont les paroles incantatoires qu'il a prononcées concernant sa boutique est bâtie sur quel hôtel? Voilà. Et quand il dit, et il a peut-être dit, la personne qui va faire 2 mois avec mon argent, la personne qui va faire 3 mois avec mon argent, là c'est qui va lui arriver. Voilà l'esprit qui agit dans mon commerce va récupérer ceci ou cela. C'est pour ça que les gens se retrouvent dans bien de tourments. Et vous voyez également, apôtre Angelin, il y a des gens qui vivent également, il emprunte ici, il rembourse là-bas, après il emprunte de l'autre côté pour rembourser ici, et c'est toute sa vie, parce que quand vous entrez dans le cycle, c'est un cycle infernal. La sphère des dettes. Vous vous retrouvez dans bien de moi, je connais des gens, ils ont commencé avec 50 000. Bon, je dois 50 000 ici. Bon, ils prêtent ici pour rembourser. Là, aujourd'hui, ils se retrouvent avec des dettes de 2 millions. Parce que, et ils ne comprennent pas. Et ils se posent 1001 questions. C'est de telles personnes qui doivent aujourd'hui descendre au temps de la suite. Tout à fait. Parce que quand la chose est révélée, elle perd sa puissance. Mais si tu restes à la maison, pendant qu'on a donné cette révélation, tu ne vas rien recevoir. Si tu as écouté à la radio, tu te reconnais. Et que tu restes à la maison, tu ne vas rien recevoir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'assemblée des saints. Et là où le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il y avait un moment, il y avait un fleuve où l'ange descendait pour agiter l'eau. Et c'est quand on agitait l'eau qu'il y avait la guérison pour ceux qui entraient dans l'eau. Donc il est question que toi-même, tu entres également dans l'eau pendant que l'apôtre Angelin va agiter l'eau. Parce que c'est lui qui est le serviteur maintenant. Il a 7 jours de prédication au temple des nations pour révéler toutes ces choses. Pour ouvrir, lever un autre voile de cette affaire et permettre aux hommes et aux femmes de récupérer leur étoile. Parce que on ouvre un pan de voile de ce côté, on ouvre un pan de voile de l'autre côté. Parfois, peut-être tu n'es pas concerné par les dettes, mais tes ancêtres avaient contacté les dettes. Parce qu'il y a également ce qu'on appelle des dettes spirituelles. Oui, vous subissez les conséquences. Les hôtels qu'ils ont bâtis. Les dettes spirituelles, et pendant que ces hôtels étaient bâtis, ils ont également prononcé des paroles incantatoires. De la même manière que vous devez l'argent à quelqu'un et que vous dites... rembourse-moi mon argent, et la personne vous dit je n'ai pas l'argent, c'est seulement pour 25 000 que tu me casses la tête, tu m'appelles le matin, tu m'appelles à midi, tu m'appelles le soir, et que dans votre cœur vous commencez à dire que mon argent là, ça va travailler mal dans ta vie. C'est déjà des choses qui sont faites, une marmite. Et de la même manière, les marmites ont également été faites par vos ancêtres. Par vos ancêtres, et Dieu punit jusqu'à 4 générations. Vous êtes donc en train de subir, d'être sous le poids de cette dette. Vous allez peut-être dire que moi je n'ai pas emprunté l'argent à quelqu'un. Mais si tu n'as pas emprunté l'argent à quelqu'un, tu as peut-être été respectueux avec ton père. Tout à fait. Peut-être été respectueux avec ta mère. Bon, si tu dis que moi je n'ai pas fait tout ça, parce qu'il y a des gens comme ça. On se rappelle de ce monsieur de la Bible, l'apôtre Angelin, qui avait dit que à Jésus que j'observe les commandements là, depuis ma jeunesse. Tu observes tout ça. Donc un gars exceptionnel. C'est-à-dire les 10 commandements d'Exode devant la le gars était exemplaire. Donc il y a des gens là qui vont vous dire que non, je respecte mes parents, je ne dois pas ceci, je ne dois pas cela. Mais il y a eu la dette spirituelle depuis les ancêtres. Donc tu te sens concerné par cette affaire. Tu es concerné. Ton étoile est forcément dans une marmite. La preuve est que nous avons cité ici un certain nombre de choses qui arrivent aux gens. Voilà. Ça arrive donc pourquoi? Voilà, c'est ça. C'est ça. L'apôtre Angelin a cité ça dès l'entame de l'émission. Un certain nombre de choses. Donc, toutes ces choses-là, tu constates que ça t'arrive, tu constates que ta vie est dure comme le caillou. Parce que quand nous parcourons les Saintes Écritures, Dieu nous dit dans le livre de Jérémie qu'il n'a de projet que de paix et de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance.
quand vous regardez à la création avant le péché d'Adam, est-ce que Adam un jour a crié que je souffre de ceci ou de cela? Il n'y avait pas de souffrance. Donc quand le serpent est entré, les choses ont commencé à se compliquer. Tout à fait. Et maintenant, ce sont ces choses qui continuent par le canal même des dettes. Que ce soit des dettes physiques que tu as contractées ou alors des dettes spirituelles. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Que ce soit que tu dises que je n'ai pas fait la chose, là retombe sur toi. Elle est là. Donc il est question que tu ne manques pas à ce programme. Il est question que tu sois là cet après-midi pour sortir de cela. Et puis si tu n'as même pas encore né de nouveau, c'est grave. Parce que toi, tu as la dette du péché d'Adam et Ève là. Parce qu'il faut que, et les hommes de Dieu sont là au temple des nations pour vous conduire à la nouvelle naissance, pour vous enseigner un certain nombre de choses. Parce qu'il faut d'abord que vous entriez dans le couloir de Jésus pour que toutes ces choses continuent à être décultivées. Donc, cette émission, c'est un programme du temple des nations. Et c'est pour préparer le culte de cet après-midi qui commence à 16 h. L'apôtre Angélin aujourd'hui va encore monter d'un cran. Il va encore agiter l'eau. Hier, c'était juste une prise de parole, c'est-à-dire que le fait de prendre le contact avec l'assemblée. Aujourd'hui, il va monter d'un cran pour que les uns et les autres, parce que c'est le travail des serviteurs. À un moment, on avait dit à l'homme riche qu'il y a Moïse et les prophètes. Donc, c'est eux qui ont ce travail-là, qui doivent vous faire vivre des temps de rafraîchissement. C'est donc de ça qu'il est question également aujourd'hui. Et il y a quelque chose, apôtre Angélin, qui m'a beaucoup touché quand vous avez prêché hier. Vous avez dit, quand on parle même des dettes là, il y a cette affaire d'avoir déviergé une fille et de l'avoir véritablement abandonnée. Et vous savez que c'est un peu le challenge des petits jeunes gars. Voilà. C'est moi qui ai déviégé tel, c'est moi qui ai fait ceci. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu. Et ils vivent comme ça. Et aujourd'hui, 13 ans plus tard, 20 ans plus tard, il se plaint. Il ne comprend pas pourquoi son mariage est en train de battre de l'aile. Oui, vous savez qu'il y a un mystère dans la sexualité que beaucoup ne comprennent pas. Déjà à la base, quand vous regardez le corps humain, regardez là où Dieu secrètement est allé mettre les organes de reproduction, les organes de population. Il est allé les cacher dans un endroit sacré. Ce que les gens doivent savoir, c'est que le sexe c'est la cerise sur le gâteau dans la vie d'un homme. Et la femme, son appareil génital, par la grâce de Dieu, que Dieu lui a donné, c'est un sanctuaire, c'est un temple. Et quand vous regardez très bien, pour ceux qui ne sont pas spirituels, nous allons vous amener à parler spirituel. La Bible déclare que Saül s'est retrouvé avec les prophètes et a prophétisé. Nous allons vous amener à ça. Vous voyez, quand vous regardez la représentation du sexe de la femme, il y a le pavé externe, pavé interne, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Quelle révélation! Oui, et par la grâce de Dieu, je faisais des émissions avec l'évêque Chantal Yolo Gaza sur santé spirituelle, sur ces thèmes-là. La Bible déclare « bois les eaux de ta citerne ». C'est-à-dire que la femme, quand vous arrivez dans ce domaine-là, il y a la vie dedans. La Bible déclare les eaux de ta citerne. Nous savons que l'eau, c'est la vie. Nous savons que l'eau, c'est le rafraîchissement, la restauration. L'eau, c'est à s'épurer, à se laver, à se nettoyer. Vous voyez, vous verrez par exemple des gens qui vous disent, depuis que je couche avec toi, depuis que je sors avec toi, ça c'est pour les gens qui ont des copains copines. Hein. Donc ils me comprennent, je parle pour eux justement, je ne parle pas pour les frères et sœurs en Christ parce que nous sommes dans une vie de sanctification, mais je parle pour ceux qui nous écoutent à l'instant. Ils te disent, depuis que je suis avec toi, j'ai beaucoup de chance. Depuis que je suis avec toi, j'ai beaucoup de chance. Depuis qu'il est entré dans ton lieu très saint, ce lieu très saint lui produit la vie. Lui procure la vie, lui procure des opportunités, lui procure les ouvertures. Alors, vous savez, quand c'est encore fermé, c'est encore neuf. Vous connaissez le mystère de déceler une chose qui est encore inviolable. L'appareil génital d'une femme qui n'a pas encore reçu un homme, n'a pas encore reçu une énergie. C'est encore piège. Donc, c'est toute la composition. L'étoile de la fille est encore pleine à son niveau. Parce qu'ici, il y a l'un des points par lesquels on passe facilement pour détruire la vie d'une femme, c'est son sexe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un monsieur vient avec un esprit malhonnête. Vous voyez, beaucoup de filles aujourd'hui sont célibataires, quitte avec des vierges. Beaucoup de femmes aujourd'hui
ont des rejets, quitte avec des viagers. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont des problèmes de travail, par exemple d'épanouissement au niveau professionnel, quitte avec des viagers. D'autres ont 3, 4, 5, 6 enfants avec 5, 6, 7 pères différents. Pourquoi? Parce que la personne qui était venue, qui a entré dans ton sentier le premier jour a profané ce sentier. Voilà pourquoi on demande aux sœurs de laisser que leur virginité soit donnée entre les mains de leur mari le jour du mariage. C'est pour ça que chez les Juifs, par exemple, et chez les Arabes, vous allez vous rendre compte que quand vous vous mariez, le lendemain matin, il y a une cérémonie où on vient monter le Graal avec la tache de sang. Qu'est-ce que cette tache de sang symbole? C'est une tache de sang de sacrifice. Je me sacrifie pour mon homme, comme Jésus-Christ a versé son sang pour l'Église. Et je me sacrifie pour mon homme, je me donne pour mon homme. Le sang de quelqu'un, on fait les pactes dans le domaine satanique avec quoi? Avec le sang. C'est un pacte de sang, le rapport sexuel. Et l'ouverture de l'hymen d'une femme, c'est un rapport sexuel. C'est un pacte. Alors vous entrez chez quelqu'un comme ça, vous profanez sa vie, vous profanez sa destinée, vous profanez son étoile et vous partez. Et vous vantez. Il y a d'autres qui ont des calendriers dans leur chambre. Des calendriers qui ont les noms des filles. Voilà. Donc quand il a fini avec Geneviève, il cherchait là où il y a le nom de Geneviève dans le calendrier, l'enceinte. C'est bon. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui tu es marié et ta femme couche avec d'autres personnes dehors. Oui. Parce que tu es malhonnête et cette aura-là, cette énergie négative-là te pourchasse. C'est pour ça que ta femme ne te respecte pas. C'est pour ça que ta femme t'insulte. Parce que tu avais insulté une femme quelque part. La dette est là. C'est pour ça que ta femme n'a pas de sentiment avec toi. Parce que Yes n'a pas eu de sentiment à dévier une fille à l'abandon, à la larguer. Parfois, avec sa meilleure copine. C'est-à-dire, les gars font des choses ici. Je me pose souvent des questions si nous sommes entrés dans le domaine des hommes. Ou ce n'est pas des démons en chair, ou ce n'est pas des zombies. Tu quittes une fille que tu as déviégée. Vous connaissez le mystère de la dette du déviégement. Son sang a coulé. Et parfois, c'est la première fois. Donc, on n'est pas habitué. Elle a eu mal. Toute la douleur, là, tu lui fais ressentir. Après, tu l'abandonnes. Tu pars. Toute ta vie est donc de la détresse. Toute ta vie saigne. Toute ta vie est les pleurs, l'humiliation. Tout ce que tu lui as fait, remarque que c'est ce qui t'arrive dans ta vie. Là où tu l'avais largué en plein carrefour sous la pluie, c'est la pluie maintenant qui te mouille partout. Tu as tes dossiers à l'aisselle pour chercher le travail. Partout, le soleil te basane à longueur de journée. La pluie te massacre. Tu es en train de payer. Il est question que les uns et les autres viennent pour que nous puissions prier pour eux afin que ces réclamations-là, ces dettes-là cessent dans leur vie. Le sexe d'une femme, c'est sacré. La Bible déclare les hommes doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et se sacrifier pour elle. Donc quand on dit femme, ne pense pas seulement que c'est la femme qui est dans ton foyer. Si c'est une femme et la révélation de Dieu comme étant ta femme, ne joue pas avec elle. Tu blagues avec elle, tu as gâté ta vie. Pareil aux hommes, parce qu'il y a des femmes qui font des choses aussi aux hommes. Et la dette là aussi là, parce qu'il y a un homme qui t'avait donné son cœur. Peut-être même c'est toi qui l'as dépucelé. La première fois, vous savez, l'acte sexuel, c'est un acte de sorcellerie, que les gens le sachent. C'est la sorcellerie que Dieu nous donne. Et laissez-moi vous dire, pendant qu'il y a l'acte sexuel entre l'homme et la femme, ce sont les esprits qui sont en pleine danse. Apôtre Angelin, vous allez bien sûr parler de tout ça. En tant que les nations, nous n'allons pas continuer à parler de ça ici à la radio. Il faut que les hommes et les femmes se déplacent et qu'ils viennent pour écouter toutes ces révélations, tout ce que Dieu vous a mis à cœur de parler à son peuple en ces temps-ci. Donc c'est important et nous avons le pasteur Thierry qui nous a rejoint dans ce studio pendant que nous étions bien sûr déjà en train de faire l'émission. Et comme nous allons la clôturer, vous avez certainement quelque chose à dire à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, pasteur Thierry. Oui, Doréville, merci beaucoup. Merci pour la parole que vous m'accordez. Et merci parce que Dieu sait comment délivrer son peuple. Et à chaque fois, il a des révélations, il a des serviteurs qu'il envoie pour relever la vie de son peuple. Alors justement, ce qui m'a marqué hier, dans le message de l'homme de Dieu, il a parlé du sacrifice de culpabilité. C'est-à-dire, payer la dette d'une manière spirituelle, c'est-à-dire il faut venir au temple des nations, à Van Tropicana, préparer avec un sacrifice. Parce que c'est ça qui doit payer la dette. Tout à fait. Ça détruit l'autel qui avait été bâti des dettes sur ta vie. Justement. Et ça même maintenant, l'Esprit de Dieu me poussait à dire hier que, vous voyez, vous êtes endetté, n'est-ce pas? Vous êtes endetté. Quelqu'un vous réclame quelque part, comme on a cité toutes les formes de processus qui peuvent nous permettre d'être endettés. Mais quand vous avez apporté un sacrifice, vous remettez la situation entre les mains de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Et c'est maintenant Dieu qui vous doit. Et donc, il sera inimaginable qu'un monsieur continue à demander une dette que vous avez déjà remis ça entre les mains de Dieu. Dieu va lui dire, mon frère, donc moi je lui dois et lui il te doit. Donc c'est un peu ça.
Voilà, vous avez encore quelque chose à ajouter, Pasteur. Pasteur Thierry. Justement, Ok. je sais. Nous Le sommes seul mot que ça. je peux adresser au peuple maintenant, c'est de descendre à Va et Raconte, derrière l'office du baccalauréat à Tropicana. Voilà. Donc, témoignage et vie de ce jour, stop et fin. Nous avions dans ce studio l'apôtre Angelin qui anime cet important séminaire, bien sûr, au Temple des Nations. Il est là, bien sûr, avec le pasteur Ezekiel. Tous les deux sont des fils spirituels du docteur Tiala Isomba. Le pasteur Thierry est également là aujourd'hui avec nous. Dorette Vie était à votre micro de présentation. Nous remercions beaucoup notre caméraman de circonstances qui s'appelle Laure Fouet. Jean-Bienvenu Mbani, l'impérial, était à la mise en onde et à la réalisation de cette émission. Ne manquez pas cet après-midi, soyez là à partir de 16h. Le Seigneur a quelque chose d'important à faire dans votre vie. Comme l'apôtre Angelin l'a si bien dit, si votre étoile est perdue, si votre étoile est dans une marmite, vous ne pourrez pas connaître des temps de rafraîchissement sur la terre. Et il faut préciser aux hommes et aux femmes que chaque fois que votre vie sera dure comme le caillou et que vous allez toujours connaître des difficultés, cela peut vous pousser au suicide, cela peut vous pousser à aller chez les marabouts et les féticheurs. Et c'est ça l'objectif du diable, parce que la Bible nous disant qu'il est descendu animé d'une grande colère, il veut que tout le monde parte en enfer comme lui. Et en proie donc à toutes les situations de la terre, aux situations difficiles, vous allez forcément tourner le dos à Dieu et aller vers le diable en reniant bien sûr Dieu. Et nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi dans votre vie. C'est pour ça qu'à chaque fois, les hommes de Dieu viennent dans ce studio pour parler, pour marteler, pour dire, pour enseigner, pour vous faire comprendre que Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. À tous vos problèmes, parce que Dieu a dit lui-même que rien n'est impossible à Dieu. Et dans le livre de Marc, si je ne me trompe pas, Jésus a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu étant d'ailleurs le créateur de toutes choses, c'est lui qui a fabriqué, permettez que m'exprime ainsi, qui a fabriqué l'homme. Et vous savez que le fabricant d'une machine, si l'homme peut être appelé une machine, connaît toujours comment est-ce qu'il faille faire pour pouvoir réparer cette machine, quelle que soit la situation. Donc Dieu connaît ce qu'il y a lieu de faire pour réparer ton problème. Aujourd'hui, tu croupis sous le poids des dettes physiques ou spirituelles ou des dettes d'un tout autre genre, comme tout ce qui a été cité. Vous allez encore écouter la prédication de l'apôtre Angelin tout au long de cette journée. Donc, tu dois être là, surtout que l'homme de Dieu a dit que ce sera une soirée prophétique. Et vous savez que c'est la prophétie qui bâtit l'homme. C'est la prophétie qui va donc rebâtir ta vie. Il est donc important que tu sois là et que tu ne manques pas cet après-midi. Donc, le Temple des Nations voulait continuer à suivre également sur les réseaux sociaux l'actualité du Temple des Nations. Vous allez à la page Ministère Va et Raconte International. Vous vous abonnez, vous aurez toutes les informations du Temple des Nations. Abonnez-vous également à la page Fréquence Vie. Radio Fréquence Vie, c'est une page où vous abonnez, vous aurez également les informations qui concernent la Radio Fréquence Vie, une radio qui vous apporte le salut. Et abonnez-vous également à la page de Red Vie officielle où vous avez bien sûr suivi cette émission en direct. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Nous disons que le Temple des Nations du ministère Va et Raconte International est situé en Van Tropicana, derrière l'office du baccalauréat. Vous prenez le taxi. Vous dites que vous allez à l'église du docteur Tiala Isomba, on va vous laisser à l'une des trois entrées, l'entrée capitale, l'entrée office du baccalauréat ou l'entrée dite Tiala Isomba. L'église se trouve à quelques mètres de la route principale. Si vous rencontrez des personnes en route, déjà là-bas, vous demandez, on va vous montrer là où l'église se trouve à quelques mètres de la route principale. Donc ne manquez pas cet après-midi, nous vous attendons, nous voulons que vous puissiez être restaurés, que votre vie soit effectivement rebâtie. Et pour cela, Dieu a dépêché son serviteur, l'apôtre Angelin, qui va prendre la parole bien sûr très tôt également aujourd'hui. Venez là tôt. Que le Seigneur vous bénisse, le Dieu de notre Père, docteur Tiala Isomba, qu'il nous bénisse tous. Au revoir.